Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un tout nouvel oracle qui s'appelle le Native American Oracle Card. Donc, c'est de Laura Tuan, Kaya Walker et les illustrations ont été faites par Massimo Rotundo. Donc, Laura Tuan qui a aussi fait ce superbe tarot des Amérindiens. Que j'aime beaucoup et que j'ai déjà présenté dans mes vidéos. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Donc alors cet oracle arrive dans un petit format. Donc il y a un Dreamcatcher sur le boîtier. Donc évidemment ça fait penser aux Amérindiens, aux animaux totems. Voilà. Donc sur les côtés, c'est aux éditions Los Scarabeo, c'est traduit en 6 langues. Et donc derrière, on nous dit dans notre langue à nous, les traditions et les symboles d'une ancienne sagesse nous aideront à trouver la clarté et les réponses. Donc c'est un coffret qui contient 33 cartes, donc c'est très peu. Et donc son petit guidebook. Et voici un échantillon des cartes. Et je ne sais même plus le prix que je l'ai payé. Je pense que c'était un prix à peu près de 19 €, si je ne me trompe pas. Donc aussi, on a une sorte de petits signets pour pouvoir soulever les cartes, mais bon, moi j'avais dû le recoller parce qu'il ne tenait plus, donc vous voyez, il se décolle facilement, on ne tient pas bien. Je ne sais pas si c'est sur le mien ou sur toutes les cartes que ça fait ça. Donc on va passer d'abord au livret. Donc alors, si on veut avoir une interprétation plus consistante, je vous suggère de prendre l'application Google Traduction. Vous allez dans la partie anglaise, vous photographiez les pages et après vous les traduisez en français et vous aurez plus de messages, de signification que dans la partie française. Donc on va venir à la partie française. Donc je vais essayer de la trouver parce que je n'ai pas fait de marque-page. Voilà. Donc, initialement conçu par Laura Tuan et dessiné par Massimo Rotundo, l'oracle des Indiens d'Amérique était connu sous le nom de Tarot des peaux rouges, alors que dans sa première incarnation, le principal objectif du jeu était de type divinatoire. Dans cette version revue et mise à jour, l'objectif est essentiellement de fournir un guide et une source d'inspiration à travers les cartes. Donc alors, le but principal est d'explorer le riche symbolisme qui caractérise l'hétérogénéité de la culture amérindienne et certes pas celui de feindre, de leur ressembler ou encore de s'approprier de leurs symboles ou de leurs coutumes. Les cartes vous permettront de comprendre la façon dont les idées et les images de cette culture sont devenues partie intégrante de la conscience collective. La manière dont vous réagissez face à ces cartes pourra vous en dire bien plus sur vous-même que sur l'origine de ces symboles. Il convient d'être ouvert à toutes les voies qui mènent vers le divin avec la conviction qu'il en dérive un grand avantage comparable à celui que l'on obtient en voyageant de par le monde et en apprenant d'autres modes de vie. Il est également important de se rendre compte à quel point la culture amérindienne est diversifiée. Les significations énoncées ci-dessous partent donc d'une vaste généralisation, d'une interprétation universelle et populaire, fruit de l'imagination et absolument irréelle. Alors ici on a une sorte de tirage qui s'appelle la méthode de l'espace sacré. Donc on nous dit réfléchissez sur la question à poser, mélangez les cartes et disposez-les selon les indications fournies. Donc en 1, qui est le milieu, on va avoir le point de départ de la situation. En 2, qui est juste en dessous, les ressources disponibles à ne pas gaspiller. En 3, juste à gauche,
les idées ou les questions duquel il faut se libérer. En 4, juste au-dessus, les ressources externes telles que les opportunités ou les conseils utiles. Et en 5, pour finir, l'évolution possible de la situation. Ensuite, pour chaque carte, on a la signification. Donc je vous montre par exemple la voûte céleste, ici. On va aller regarder ça en langue anglaise et vous allez voir la différence. Voilà. Donc la voûte céleste, c'est de Evans et c'est la destinée. Donc alors déjà, on a tout ça, plus le message, la clé et le temps. Voilà. Tandis qu'ici, on n'a vraiment que un minimum de choses. Donc je vous ferai une petite vidéo séparée pour vous montrer une carte. Donc un tirage d'une carte. Bien que je l'aime bien parce que c'est, j'adore les animaux totems, les dreamcatchers, les coutumes amérindiennes, etc. Je trouve qu'il ne m'a pas parlé beaucoup, mais on peut s'en servir, par exemple, pour un plus dans un tirage, même d'oracle, même de tarot. Voilà. Donc ici à la fin de ça. Et comme ça. Donc je vais vous parler maintenant des cartes. Alors moi, un petit hic, quand je les ai reçues, elles étaient toutes voûtées. Après, je sais pas si ça se passe comme ça pour toutes les personnes qui ont reçu cet oracle, mais bon, ça m'a un peu déçue. Bon, alors, question du bord, ça me dérange pas, il est blanc. Les cartes sont solides, hein, quand même. Pas grave. Bon, elles sont un peu souples. Elles sont brillantes mat. Et on peut faire sens inversé selon on a envie ici, pour les gens qui aiment bien faire ça. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Oui, je n'ai pas dit question des cartes, voilà, par rapport à ma main. Donc ici, on a le 12. Là, vous voyez, il n'y a pas de mots-clés. On a juste l'illustration, un pourtour avec des symboles, je suppose, amérindiens. À 15. 31, les totems. 33, ici on voit c'est une personne très sage parce que c'est un, voilà à mon avis le plus ancien de la tribu. Ici c'est la roue médecine. Dreamcatcher. J'adore les Dreamcatchers. Ici on a une autre. Ici des colliers avec des symboles, des dents. On a un ours avec... on a des illustrations derrière. Ici, on va voir des arbres, un peu son habitat, je vais dire. Là, c'est une sorte de pivert, je pense. Voilà, ici un chef de tribu qui galope sur son cheval, qui est poursuivi par un bison. Là, on ne sait pas vraiment si c'est un effet miroir ou si ce sont des frères. Alors ici, des oies sauvages. Avec des fragments de... avec des coquillages, etc. Ici, j'aime beaucoup cette carte. J'ai l'impression que c'est un moment de quiétude. Il ou elle, parce que je ne sais pas vraiment si c'est une femme ou un homme, cueille des fleurs et en sérénité.
Et il y a des papillons à la transformation. Alors toutes ne me parlent pas. J'ai eu très peu d'accroches, même si je l'adore et restera toujours dans ma collection, quoi qu'il en coûte. Ici c'est l'enracinement, hein, c'est l'arbre et puis on a certains symboles. Ici un animal totem, le cerf. Le corbeau. Ici c'est un aigle. Alors vous voyez, on a beaucoup d'animaux. Un loup. Et un tambour. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Voilà. Donc, vous voyez, les illustrations sont très belles. Mais bon. Je vais vous faire donc une vidéo à part pour vous montrer une carte. Voilà. Et vous verrez s'il va se connecter avec vous ou pas du tout. Donc je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, pourquoi pas. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.